Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous ? Cette semaine, je reçois Carla. Carla est la fondatrice de Belém, un concept store holistique à Paris pour prendre soin de soi par la beauté et le bien-être. En plus de proposer un espace café avec de nombreux snacks sains et des compléments alimentaires, Belém propose des séances de sauna infrarouge, un concept inédit aux nombreux bienfaits. Moi-même, grande adepte du sauna infrarouge depuis que je l'ai découvert chez Belém, j'étais ravie de cette conversation avec Carla qui nous parle en détail de ce qu'est le sauna infrarouge, à quoi il sert et quels sont ses bénéfices sur le corps et la santé en général. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Carla. Salut Roxane. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Bah nickel, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Moi aussi, je suis très contente d'être invitée, merci beaucoup en ce début d'année. Oui, d'ailleurs, belle année à toi. Merci. Carla, si t'es là aujourd'hui, c'est pour nous parler plus particulièrement d'un sujet qui est celui du sauna infrarouge que j'ai découvert moi il y a à peu près 1 an en venant dans le lieu que tu as créé à Paris qui s'appelle Belém. Je voulais parler de cette technique, cette activité, je sais pas comment on l'appelle parce que je trouve qu'elle peut apporter de nombreux bienfaits. Mais avant ça, Carla, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es, te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, écoute, je m'appelle Carla, j'ai 28 ans. J'ai créé Belém il y a bientôt 2 ans. On va fêter les 2 ans au mois de février, donc le mois prochain. Je viens de Clermont-Ferrand où je viens pas du tout du milieu du bien-être à la base. J'ai fait une prépa puis une école de commerce et j'ai commencé à travailler dans le monde de l'audit financier, du contrôle de gestion. Et donc j'ai travaillé pendant 3 ans avant de monter Belém. Voilà, c'était un peu le revirement de situation juste avant le Covid. J'ai démissionné en février 2020, donc un mois avant, à peu près un mois avant le confinement et le Covid, dans le but de créer Belém, mais je ne savais pas que j'allais être confinée, bien sûr. Et du coup, j'ai créé tout le concept, le business plan pendant le confinement. Ok, donc là tu nous as fait une version accélérée fois puissance très rapide. Est-ce que par rapport à ton parcours, tu peux nous dire un petit peu dans quelle branche d'activité t'étais ? Justement, tu dis t'étais pas dans le bien-être. Comment t'y es arrivé ? Et puis, le sauna infrarouge, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et de peu connu encore. Comment toi tu l'as découvert et ce qui t'a donné envie de créer ton centre pour proposer cette activité ? Alors oui, j'ai fait quelque chose de hyper express juste pour mettre le contexte, mais maintenant je vais vous expliquer un peu mieux comment tout ça est né et comment j'en suis venue à quitter le monde de l'audit et de la finance pour venir créer Belém. Alors du coup, moi je suis partie en école de commerce, puis finance d'entreprise, parce que je savais pas bien ce que je voulais faire. Voilà, c'était quelque chose d'assez ouvert. Le monde de la beauté, du luxe m'intéressait, donc j'ai fait des stages en luxe, notamment chez Hermès et chez Lanvin, mais toujours dans le côté financier. Et finalement, je me suis retrouvée en audit. J'ai bossé dans un cabinet, j'ai fait plein de boîtes de luxe. Grâce à ce cabinet, en fait, on travaille dans différentes entreprises et c'était hyper intéressant. Mais en fait, je voyais dans ces cabinets-là, on va dans
en l'occurrence dans la branche financière de l'entreprise qu'on va auditer. Et en fait, je voyais ce qui m'attendait si je quittais l'audit et que j'allais faire du contrôle de gestion dans ces boîtes-là, qui sur le papier me faisaient rêver. Et en fait, j'étais vraiment au cœur, comme une petite souris qui pouvait aller voir ce qui allait m'attendre. Et ça me plaisait pas. Clairement, je me disais, faire du contrôle de gestion chez Dior ou chez peu importe la maison, ça peut être très sympa, mais en fait sur le papier je voyais et je me disais non je peux pas faire ça, je vais pas supporter quoi, ça ne me plaît pas, ça m'intéresse à un certain point, mais après je me voyais pas du tout faire ça de ma vie. Et du coup ça a remué en moi pas mal de choses en me disant à l'époque j'avais que 23 ans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si en fait tout ce pourquoi j'ai fait des études me convient pas et si je me vois pas évoluer dans ce secteur-là. Et en fait depuis toujours j'avais une petite voix au fond de moi qui me disait j'adorerais monter ma boîte. J'avais une admiration profonde pour les gens qui avaient fait ça, les femmes notamment, auxquelles je pouvais m'identifier. Et donc le jour où j'ai voulu changer un peu de voie, je me suis posé ce genre de questions. Qu'est-ce que j'aime? Quelle est ma passion? Qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. Et alors j'avais pas de passion à proprement parler. Mais en fait, en creusant, je voyais qu'il y avait des choses qui m'animaient énormément. Et notamment le secteur, alors, si ce n'est celui du luxe, celui de la beauté, principalement. En fait, je me rendais compte que le luxe était très orienté sur ce que j'avais cru aimer quand j'étais peut-être adolescente ou en tout début de carrière et de choix, disons. Et en fait, c'était un monde qui me convenait pas spécifiquement. Mais ce qui m'attirait, c'était vraiment le monde de la beauté et plus principalement, en fait, du bien-être. Et pour moi, c'est très lié. Voilà, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à m'y intéresser. Et après, ça remonte à des choses un peu plus perso, dans le sens où moi, je souffre encore de plusieurs maux chroniques, notamment des migraines très violentes, des problèmes de peau, des maux de ventre, des problèmes de fatigue, voilà, des choses que j'arrivais pas tellement à gérer. Et ça correspondait à un moment de ma vie où, pendant mon école de commerce, en fait, j'ai passé 1 an à l'étranger. J'ai passé 6 mois aux États-Unis sur un campus et 6 mois à Londres en stage. Et en fait, ce changement de vie m'a fait me rendre compte que, j'ai découvert le monde de la healthy food, mais sans parler que de la nourriture. Il y avait aussi le côté très mode de vie sain, avec l'accès à des salles de sport. Je pense notamment aux États-Unis, parce que sur le campus américain, en fait, ça dépend lesquels, j'imagine, mais pour les étudiants, c'est très accessible. On a des salles de sport immenses, gratuites, je crois, ou pour rien du tout. J'ai découvert le yoga, etc. Enfin, ce genre de choses que j'avais pas accès, auxquelles je n'avais pas accès en France. Voilà, donc c'était un premier pas dans le monde du bien-être que j'ai adoré. Et après, donc je suis allée à Londres. Pour moi, il y a un peu l'entre-deux entre les États-Unis et la France, où je me sentais un peu plus alignée avec le mode de vie, mais il y avait quand même un accès assez fou aux compléments alimentaires, aux choses un peu sympas et qui restaient gourmandes. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis hyper gourmande et j'étais toujours tiraillée entre le fait de manger des choses hyper gourmandes justement, mais en fait pleines de sucre, pleines de lactose, qui me donnaient mal à la tête, qui me donnaient mal au ventre, qui me donnaient des boutons. Et du coup, j'étais tout le temps tiraillée entre mon plaisir, ma santé, et voilà, ça me convenait pas. Donc c'est ça qui m'a un peu amenée vers un mode de vie un peu plus sain, vers une alimentation plus saine, plus respectueuse de mon corps, plus en adéquation avec ce dont j'avais besoin en fait, parce que on est tous différents. Et moi, je me rendais compte que quand je buvais de l'alcool, quand je dormais pas assez, quand je me remuais pas, quand je mangeais très sucré, en fait, ça me créait des migraines terribles. Ça me clouait au lit. Enfin, c'était des choses vraiment. J'étais au lit pendant plusieurs jours, à vomir dans le noir, etc. Enfin voilà. J'étais hyper jeune, donc je me disais mais c'est pas possible d'avoir une santé aussi fragile à cet âge-là. Voilà. Alors que c'était pas des maladies graves, hein, c'était juste des maux chroniques compliqués à gérer au quotidien. Donc en termes de perso, c'est un peu ça qui m'a amenée à m'intéresser à des manières plus naturelles de prendre soin de moi et de m'alimenter notamment. Et en termes pro, en fait, c'est parce que mon boulot me plaisait pas que je me suis intéressée vraiment à qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui m'intéressait et qu'est-ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et c'est comme ça que Belém a petit à petit germé dans ma tête. Donc j'étais toujours en poste, je travaillais et à côté je commençais à réfléchir à ce que j'avais envie de faire, mais mon boulot me prenait énormément de temps, donc j'avais du mal à faire les deux. Enfin moi j'étais pas du tout du genre
Je rentre à 21h30 du boulot et puis jusqu'à minuit, je fais mon business plan et tout. Moi, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de prendre soin de moi et du coup, j'arrivais pas du tout à faire ça. Et pareil, les week-ends, j'avais besoin de décompresser, de penser à autre chose, donc j'avais beaucoup de mal. Du coup, j'avais un fil conducteur, une idée, mais j'ai pas fait les deux en parallèle. En fait, j'ai décidé vraiment pour me mettre un petit coup de pied aux fesses de démissionner, pour me dire, bah là, t'as plus le choix, tu prends le temps à 100% pour créer ta boîte et je me suis laissé 6 mois et je me suis dit, on voit si dans 6 mois ça a avancé ou au pire, bah, je reprends un job, tant pis. Et c'est là qu'on est arrivé à la veille du confinement. Du coup, je l'ai pas trop mal pris. J'ai pris ça un peu comme un signe au début et je me suis lancée. Je me suis dit bon bah de toute façon j'ai que ça à faire. Je suis enfermée chez moi. Bah je vais me mettre à mon business plan. Et puis 6 mois plus tard, ça avait bien avancé. J'avais mon business plan fait. J'y croyais. J'étais toujours aussi motivée et du coup bah tout ça s'est enchaîné. La banque, le local, etc. Donc ça, c'est des détails un peu plus techniques, mais sur Belém en soi, en fait, pour expliquer un peu aux auditeurs qui connaissent pas, parce que pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de sauna infrarouge, donc on doit se dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, Belém, je le voulais vraiment comme un lieu dédié au bien-être à travers donc l'alimentation. C'est pour ça que j'en parle avec l'alimentation saine, les compléments alimentaires, etc. C'est que je me suis rendu compte moi sur moi-même du pouvoir de l'alimentation, du fait que en m'alimentant différemment, mais tout en gardant le plaisir, je pouvais aller mieux, prendre moins de médicaments parce que c'était le but aussi. J'étais surmédicamentée à des choses très fortes et qui engendraient de la dépendance et de l'accoutumance. Il fallait que je m'en libère un petit peu et donc c'est comme ça que j'ai eu la première idée de Belém, c'était vraiment essayer de démocratiser les compléments alimentaires ou superfood. C'est pas forcément des compléments dans le sens où il y a aussi par exemple du thé, du café, du chocolat, des choses très accessibles et qui donnent un peu plus envie que le cachet de vitamine C à la pharmacie. Et en même temps, le petit café. Voilà, il y a un café chez Belém parce que je voulais proposer des choses à base de compléments alimentaires, à base donc de superfoods tels que la maca, la spiruline, le matcha, des choses dont on entend beaucoup parler, mais que je trouvais en tout cas à l'époque, on savait pas comment les utiliser, on savait pas à quoi ça servait, quels étaient les bienfaits, etc. Donc voilà, donc il y avait le côté alimentation. Donc dans le petit café, on a boissons chaudes et froides et pâtisseries sans gluten et sans lactose. Pour justement, alors moi je suis pas allergique au lactose et au gluten, mais c'était pour favoriser une alimentation anti-inflammatoire, parce que je trouvais que justement c'était le terrain de beaucoup de maux et qu'on mange suffisamment de gluten et de lactose dans la vie de tous les jours, même si on n'est pas allergique, et que du coup limiter c'était pas plus mal. Mais il me manquait quelque chose. Là, c'était trop focus alimentation. Je trouvais que ça pouvait être très, très réducteur et qu'il y a des gens que ça n'intéressait pas. Et il me fallait quelque chose de plus global, de plus holistique, même si je trouve que ce mot est de plus en plus galvaudé. Je sais pas ce que t'en penses, Roxane, mais on l'entend à toutes les sauces et du coup, ça perd un peu de son sens. Mais à la base, moi, Belém, c'était vraiment proposer un soin, enfin, un lieu qui prend le bien-être et la beauté avec le corps dans son ensemble. Donc voilà, vraiment holistique au sens propre. Et du coup, au-delà de l'alimentation, en fait, j'ai découvert à Londres, quand j'étais en stage, le sauna infrarouge. Et moi qui pratiquais pas de sauna, je suis pas du tout une fan de sauna à la base. Bon, j'ai dû le faire quelques fois dans des hôtels ou au ski ou ce genre de choses. En fait, j'ai adoré. Voilà, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou sur mon stress notamment. J'étais quelqu'un de très stressé, très speed, et je trouvais pas spécialement de moyen de me détendre. Et le sauna infrarouge, ça m'a beaucoup aidé et ça, on en reviendra aussi peut-être après, mais les compléments alimentaires aussi. Voilà, et j'ai adoré parce que c'est un soin vraiment global. Peut-être qu'on en parlera un peu plus spécifiquement après, mais et là, je me suis dit ça y est, j'ai mon concept bien-être où vraiment on y va pour se faire du bien et tout en se faisant plaisir. On mange bien, on se détend, on se repose et tous les bienfaits qui en découlent en fait participent au fait de se sentir bien dans son corps, à être détendu, à dormir bien, voilà, tout pour être en forme en fait. Et c'est ça qui m'a séduite. Et j'ai découvert aussi que ça n'existait pas à Paris. Ça existait sous certaines formes, mais pas en cabine privatisée comme je le propose chez Belém. Et là, je me suis dit, allez, bingo, je me lance. C'est vraiment l'idée qui m'a fait vibrer, pardon, et qui m'a fait me dire j'y vais. Et sinon, je suis pas sûre si j'avais pas eu une idée qui m'avait vraiment motivée, poussée, voilà, je sais pas si je me serais lancée. Et là, c'était le combo parfait selon moi. Waouh,
Trop cool. Et par rapport au terme holistique, parce que clairement, ton projet Belém, il englobe aussi bien le corps et l'esprit. Est-ce que tu as déjà pensé ou tu as déjà un autre terme que tu utiliserais à la place de holistique pour parler de Belém? J'y ai réfléchi un peu parce que, en effet, on l'entend à toutes les sauces, mais moi, vraiment, pour moi, Belém, c'est un lieu holistique. C'est un lieu qui prend, la beauté et le bien-être dans son ensemble. Donc et c'était le but d'ailleurs. C'était prendre soin de soi, sur tous les aspects de son corps. Alors pas, voilà, moi, je suis limitée, je fais pas tout, mais je prône aussi des choses qui peuvent aider à se sentir bien. Et du coup, bon, bah, voilà, c'est holistique dans le sens premier du terme, même si c'est devenu un peu à la mode et on perd un petit peu le sens. Ouais, c'est clair. Du coup, par rapport au lancement de ton projet, tu t'es dit: «Je démissionne et ensuite je me lance à fond». Ça, c'est clairement pour moi une belle leçon d'entrepreneuriat. C'est que c'est difficile d'avoir 2 activités en même temps. En tout cas, pour moi, ça a été aussi ça de me lancer à fond. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on t'avait dit quand tu t'es lancée ou c'est un conseil que tu avais reçu ou pas? Je suis complètement d'accord. Alors, en fait, moi, je savais que moi, j'avais du mal à fonctionner comme ça. Je m'étais dit de manière très raisonnable: «Commence le soir, le week-end, tu verras ce que ça donne. Est-ce que ça te motive?» et cetera. Et en fait, mais je pense que c'est des fonctionnements après, mais moi, je fonctionnais pas comme ça et j'avais beaucoup de mal, du coup, à séparer les 2. Et en fait, le fait de me mettre à moitié sur les 2 et à moitié sur rien, du coup, enfin, pas complètement à fond, bah, en fait, ça, c'était source de frustration et de démotivation. Et je me souviens, c'est un très bon conseil de ma maman, qui est pas du tout dans le milieu, mais qui a fait une très belle carrière et qui est toujours de très bons conseils, en tout cas, dans la vie de manière générale, mais sur le boulot particulièrement. Et alors que enfin, à la base, elle a eu peur, elle était un peu flippée, mon père aussi, enfin, mes parents, mes proches, forcément, avaient peur de ce que j'allais faire, mais du coup, elle a su mettre ça de côté quand je lui ai dit, je me souviens, je lui avais dit, mais bon, bah, je vais démissionner, je vais m'y mettre à fond, mais en même temps, t'inquiète pas, pour gagner de l'argent, je vais aller travailler dans un café, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, elle m'avait dit, non, Carla, tu vas pas travailler dans un café, tu t'y mets à fond pendant une courte période, tu vois si ça marche, et si ça avance pas, tu iras travailler, tu iras gagner de l'argent, mais il faut pas tout mélanger parce que si tu t'épuises et que tu fais pas les choses comme il faut, en fait, tu vas rien faire comme il faut. Ton business plan, il va être bancal. Tu seras épuisé pour travailler, voilà. Donc soit tu t'y mets à fond et sur une courte période et là tu peux te le permettre parce que j'avais mis de l'argent de côté, etc. Bien sûr, il y a un aspect financier non négligeable quand on peut pas, mais là j'avais prévu et c'était une bonne, en tout cas pour moi, elle me connaît bien, c'était un bon conseil dans le sens où c'était vraiment ce que tu fais, tu t'y mets à fond. Sinon tu le fais pas et tu vas t'éparpiller en fait et ça va jamais marcher. Voilà. Mais bon, ça, toi, tu dis que visiblement ça a marché aussi pour toi comme ça, dans le sens où tu avais besoin de te mettre à fond dans ton activité. Je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais moi, ça a été un des très bons conseils et je m'en souviens encore au moment où elle me l'a dit. Surtout que je m'étais dit que je lui disais ça aussi pour la rassurer et elle m'a carrément fait table rase du fait que ça pouvait être dangereux et elle m'a dit non, non, tu t'y mets à fond ou tu le fais pas, mais voilà, tu t'éparpilles pas. Ouais, c'est sûr. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer d'abord et qui font 50-50. Mais par rapport à ton parcours, tu vois, on voit que si tu voulais continuer à préserver ta santé, ta forme et ton niveau d'énergie, bah, pour prendre du temps pour toi, il fallait que tu démissionnes, quoi. Et par rapport au sujet de tout ce qui est, entre guillemets, «la healthy food», comment tu as découvert ce monde du bien-être? Parce que, enfin, c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que le terme healthy food, ça renvoie à un effet de mode, mais clairement, quand on entend ton discours, ton parcours, là, moi, ce que j'entends, c'est que, le fait d'avoir changé ton alimentation vers une alimentation plus saine, ça a eu un impact positif sur ta santé. On est d'accord? Complètement. En fait, je m'intéressais pas tellement à en fait, j'étais, hyper, disons épicurienne, hyper gourmande. J'adorais manger, j'adorais, les grands repas et cetera, mais je m'intéressais pas forcément au côté santé de la chose. Je savais qu'il fallait manger des légumes pour être en bonne santé et voilà, on peut pas manger des frites et des pâtes toute la journée, toute la semaine, mais je sais pas, j'avais pas cette conscience-là de que ça me enfin, comment dire? Que c'était bon pour mon corps sur du long terme, sur ma santé, sur mon moral aussi. C'est peut-être ça aussi qui était négligé. J'étais fine et sportive, donc en fait, ça posait pas de questions, par exemple, sur le poids ou mais en fait, je me rendais compte qu'en effet, bah, ça avait un impact sur ma peau, ça je me rendais compte que quand je mangeais «mal» entre guillemets, moins bien,
tout de suite j'avais un effet, et notamment sur mes migraines, où en fait c'était terrible. Le moindre écart était payé par une migraine hyper violente, et même socialement c'était compliqué. Et je pouvais pas sortir avec mes amis, il y a plein de choses que je pouvais pas faire, des réunions de famille, des choses, enfin, en société et socialement, c'était très compliqué. Mais j'avais pas vraiment conscience du fait, je me disais juste, bah, j'ai pas de chance, je suis malade, et du coup, bah, mon alimentation, je peux pas faire ce que je veux. Mais donc ça a été le déclencheur. Mais en fait, en vieillissant et avec beaucoup de recul, je me rends compte que l'alimentation est plutôt, je le voyais comme un côté punition. J'ai pas le droit de manger ça, etc. Et en fait, je le vois maintenant beaucoup plus comme un côté, en fait, avec un énorme pouvoir. En fait, quand on se nourrit correctement, on se sent tellement mieux, on a de l'énergie, on n'a pas des fringales, parce que moi j'avais des fringales de dingue, parce que je mangeais, je pense, trop sucré ou pas du tout. Je me souviens en école de commerce, mon petit déjeuner, c'était des galettes de riz avec de la confiture. Merci l'enfer, quoi, le pic de glycémie de malade. Genre, quelle idée. Et du coup, bah, je crevais de faim dans les amphis à 10h du mat, quoi. Et en ayant en plus l'impression de manger sain, parce que c'était des galettes de riz, et de me faire un petit plaisir parce que je mettais la confiture dessus, quoi. Bon, bref, c'était n'importe quoi, mais sans m'en rendre compte. Et du coup, je trouve qu'on n'a pas forcément les clés pour savoir ce genre de choses, parce que ça a duré hyper longtemps. Je faisais pas du tout attention, enfin, et j'avais l'impression de faire attention, c'était ça le pire, de pas manger n'importe quoi. Mais voilà, et quand on découvre un peu le pouvoir de l'alimentation, et qu'en mangeant mieux, on se sent mieux, surtout beaucoup d'aspects de sa vie, sur son énergie, etc., et sur sa santé, bah en fait, c'est là que ça a commencé. Moi, vraiment, je me suis dit, les médicaments, bon bah ça a ses limites déjà, et puis voilà, on vit pas pour prendre des médicaments. Donc si je peux limiter ça, pour arrêter d'en prendre, il faut que je limite les crises. Et comment limiter les crises sans prendre de médicaments? Ben, c'était en ayant un mode de vie plus sain. Et ça a participé aussi au fait de faire du sport un peu plus régulièrement, des choses qui me plaisent. Enfin, en fait, mettre mon corps en mouvement, c'était pas tellement faire du sport pour faire du sport. Et même sur le moral, ça avait beaucoup d'impact. Donc voilà un peu comment j'ai mis le pied dans la healthy food, entre guillemets, et que je dis un peu ce terme en anglais parce que c'était vraiment aux États-Unis, donc il y avait deux côtés de l'Amérique, le côté hyper sain et le côté hyper junk food. Mais voilà, je trouvais que c'était très accessible. Il y avait on pouvait prendre des jus un peu partout, on pouvait manger des choses, des salades hyper gourmandes et pas du tout en mode punition. Voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait manger sainement, mais de manière hyper gourmande et hyper accessible. Et ça a commencé à me mettre un pied dedans. Et les compléments alimentaires aussi, parce que je trouvais que j'avais du mal à avoir une alimentation parfaite, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais une alimentation parfaite, mais voilà, à m'intéresser à avoir des nutriments et des choses que je n'avais pas forcément au quotidien dans mon alimentation de tous les jours, surtout quand on est étudiant, ou après quand on est jeune actif et qu'on n'a pas le temps de faire à manger, etc. Voilà un peu mon chemin vers une plus grande connexion à mon corps, je pense, et à m'écouter moi et mes besoins par l'alimentation. Ok. Ouais, tu vois, je trouve que c'est important de souligner que manger sain, ça veut absolument pas dire ne pas se régaler. Et qu'au contraire, on peut manger des choses qui sont bonnes pour la santé et aussi bonnes pour les papilles, quoi. Et on peut se faire totalement plaisir. Par rapport à ça, tu dis qu'on n'a pas forcément les clés, que parfois on pense bien faire les choses alors qu'en fait on se trompe. Moi, tu vois, si je peux te donner un exemple, je me suis jamais questionnée quand j'étais pendant mes études à boire du café au lait, quoi. Alors qu'en plus, c'est un truc qui est indigeste. Je me suis jamais dit, ah bah tiens, quel est le lien entre je ne digère pas et je bois du café au lait qui n'est pas sain pour moi. Est-ce que, avant qu'on parle du sauna infrarouge, t'aurais des clés à nous partager par rapport à l'alimentation? Sur comment savoir ce qu'il faut faire pour manger mieux, tu veux dire? Pour avoir les clés? Ben, sans nécessairement donner des conseils magistraux, j'ai envie de te dire, mais plutôt par rapport à toi, ton expérience que tu as pu appliquer, qui a fonctionné sur toi, et où tu penses que le partager, ça pourrait bénéficier à d'autres. Alors déjà, des choses toutes bêtes, parce que en fait, on est tous différents, et ça, je le remarque dans ma famille, je le remarque auprès de mes clients. Ce qui convient à l'un convient pas forcément à l'autre. Et il faut savoir, alors c'est peut-être un peu cliché, mais être très à l'écoute de son corps et de soi-même. Et en fait, on le sait tous. Autour de moi, j'ai plein de copines qui me disent, ah mais moi quand je mange ça, j'ai mal au ventre.
bah en fait c'est qu'il y a un problème, c'est que ça te va pas, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui te convient pas, ou alors c'est l'association que tu en fais, tu le manges avec autre chose. Donc bah c'est malheureusement faire quelques petites recherches, être très à l'écoute et savoir quand ça va pas, et essayer de rechercher les raisons pour lesquelles ça ne pourrait ne pas aller. Après, après moi, c'est sur du long terme. J'ai aussi, enfin, avec des lectures, des choses, sans aller dans des choses très profondes. Hein, j'ai pas lu des études scientifiques ou voilà, mais m'intéresser à l'alimentation. Tu vois, quand je parlais des galettes de riz et de la confiture, ben en fait, j'ai appris que avoir un pic de glycémie, c'est hyper mauvais pour la santé. Donc c'est quand ton index glycémique pardon augmente trop parce que tu as eu une dose de sucre trop importante pour un peu, je sais pas, voir un peu facilement à quoi ça pourrait ressembler. Et notamment, en fait, les galettes de riz sont... Ok, il y a très peu de calories, mais en fait, c'est pas forcément les calories qui comptent, on le sait maintenant. Et par contre, ça a un indice glycémique très élevé. Et la confiture avec dessus, encore pire, parce que c'est que du sucre. Et du coup, gérer ces pics de glycémie, c'est important. Et ça crée plein de troubles quand on en a trop. Notamment sur la peau, notamment les migraines, notamment... Voilà, ce genre de choses, en fait, qui pouvaient... Alors, moi, j'ai des terrains avec ces problèmes-là, mais du coup aggravés par ce type de comportement. Là, ce que je pourrais conseiller facilement et qui m'a un peu changé ces derniers mois, c'est le livre de Jessie Inchauspé, je crois que c'est comme ça, Glucose Goddess. En fait, c'est des choses toutes bêtes pour faire attention à son pic de glycémie, justement. Manger des légumes, même si on a envie de manger des frites ou des choses avec des glucides, manger des légumes avant, ou voilà, ce genre de choses pour faire attention à sa santé, et de manière simple, parce qu'en fait, c'est juste un ordre dans lequel manger les choses, et c'est pas se priver à tout prix de manger des frites ou du pain blanc toute sa vie. Voilà, ce genre de choses. Mais c'est surtout s'écouter et essayer de rechercher un peu les causes de ce qui pourrait être mauvais pour nous. Par exemple, si on a mal au ventre après avoir bu un café au lait, se poser la question, peut-être que le lactose c'est pas terrible. Ça dépend de quel mal de ventre, parce que ça peut être aussi le café qui est trop acide pour vous. Enfin voilà, c'est ce genre de choses toutes bêtes. Il faut s'écouter, se renseigner un petit peu, mais sans que ça devienne une injonction ou sans que ça devienne absolument hyper contrôlé. Mais je trouve qu'au quotidien, si on prend un café au lait tous les jours et que ça nous met pas bien, c'est cool de le savoir et de savoir pourquoi. Après, ça n'empêche pas de temps en temps de se faire plaisir et de manger un truc qui nous fait un peu quelques dégâts, mais voilà, au moins on le sait. Et on n'a pas l'impression... En fait, moi, je trouve que ça le pire, c'est d'avoir l'impression de faire quelque chose de bien. Et c'est ce que disait un peu Jessie Inchauspé dans son livre. C'était, par exemple, boire un verre de jus de fruits. Fine, si ça vous fait plaisir, mais là, c'est hyper sucré, c'est que du sucre parce qu'il n'y a pas les fibres. Et vous avez le droit, il n'y a pas de souci, mais le faites pas en pensant que c'est bon pour votre santé. C'était surtout ça qu'elle disait, et je trouve que c'est hyper intéressant. Comme moi avec mes galettes de riz, quoi. Autant, moi, j'aurais dû manger, et je faisais ça à la place de manger du pain, quoi. C'était en me disant, c'est moins calorique, c'est moins bien. Donc, autant manger un morceau de pain, je me serais fait plus plaisir et ça aurait été moins mauvais pour ma santé, quoi. Donc, c'est ça. Faites-le en conscience et pas en pensant que c'est bon pour votre santé, surtout si ça l'est pas. Ouais, totalement. Merci. Et le livre, du coup, c'est Faites votre glucose révolution. En anglais, Glucose Goddess, je crois que c'est. Exactement. Venons-en au sauna infrarouge. Du coup, tu nous as dit que tu avais découvert le sauna infrarouge à Londres et que pour toi, le sauna, c'était à la base pas du tout ton truc. En quoi le sauna infrarouge, ça a changé ta vie, du coup? Et puis, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et peut-être sa différence entre un sauna classique et un sauna infrarouge? Alors, en fait, le sauna infrarouge, c'est donc oui, j'ai découvert à Londres, et mais à la base, c'est une technologie japonaise. Donc, vous pouvez entendre parler aussi de sauna japonais, c'est la même technologie. Et donc, ça vient du Japon. Je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais c'est très répandu dans les pays anglo-saxons. Donc, il y a beaucoup de villes aux États-Unis qui en ont, au Canada, en Australie. Bref, et moi, j'ai découvert à Londres. Et en fait, c'est une technologie qui, au lieu de chauffer l'air environnant comme le fait un sauna traditionnel, l'infrarouge va pénétrer dans votre organisme, va passer la barrière cutanée et va activer le métabolisme. Et en fait, c'est vraiment ça la base du sauna infrarouge, et c'est de ça que découlent plein de bienfaits. En fait, ça va activer le renouvellement cellulaire, on va éliminer beaucoup plus de toxines que dans un sauna traditionnel. C'est donc bon pour le système immunitaire, c'est bon pour la récupération musculaire, c'est bon pour le sommeil. On dort beaucoup mieux quand on a fait une séance. Et c'est bon pour la peau aussi, parce que
que du coup, on purifie. Donc, pour les problèmes d'acné, par exemple, c'est bon. Mais aussi, c'est bon pour le renouvellement cellulaire, comme je le disais. Donc, booster de collagène. Donc, voilà, côté peau, c'est top. Et enfin, c'est bon pour tout ce qui est inflammatoire, pardon. Donc, la peau, encore une fois, eczéma, psoriasis, tout ce qui est lié à une inflammation, ça aide. Comme c'est à l'intérieur de nous, en fait, ça permet d'agir sur la source du problème. Et en termes d'inflammation, c'est pas que la peau, ça peut être aussi des problèmes articulaires, de l'arthrose, ce genre de choses qui vont aider à diminuer grâce à l'infrarouge. Et enfin, alors il y a bien sûr de la détente parce que musculairement, etc., la chaleur, mais ça a aussi un effet sur le stress. Scientifiquement, en fait, ça diminue le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça augmente les endorphines, du bien-être. Donc en fait, on se sent hyper bien en sortant. Ça a un réel effet, un réel impact sur notre bien-être. Et pour moi, ça, c'était révolutionnaire. Sans avoir à rien faire de particulier, ou voilà, vraiment, j'avais trouvé une solution pour me sentir hyper bien. Et comme c'est global, comme ça agit sur le stress, le corps, en fait, notre corps est un peu reboot, quoi. On sort, on se sent super bien, on a éliminé les toxines, et du coup on est reparti pour être en bonne santé. On élimine les toxines, donc c'est bon on tombe moins malade. Enfin voilà, pour moi c'est dans ce sens-là que c'est vraiment global, et que ça agit aussi sur le moral. Et du coup j'ai adoré. Et en plus, moi le petit plus que j'aime beaucoup, c'est que c'est moins chaud. À savoir que pour les gens qui n'aiment pas le sauna traditionnel, donc je rappelle que c'est quand même une chaleur sèche, c'est pas comme le hammam qui est à la vapeur humide. Donc l'infrarouge, ça reste une chaleur sèche, mais c'est beaucoup moins chaud, beaucoup moins oppressant. On est autour de 55 degrés, alors qu'un sauna traditionnel, c'est entre 75 et 90, voire 95 degrés, donc c'est beaucoup plus doux. Voilà, parce que comme ça, on a un élément de comparaison, parce que 55, ça reste chaud. Mais en fait, c'est pas du tout oppressant, et c'est beaucoup moins chaud. Donc on reste une demi-heure dans la cabine. On peut rester moins si les gens se sentent pas de rester une demi-heure, mais ça se fait très bien. Et du coup, moi qui n'aimais pas ce côté oppressant, même pour la cage thoracique, je me sentais pas très bien dans un sauna traditionnel. Là, c'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est encore mieux parce qu'on a plus de bienfaits et on se sent plus à l'aise dedans. Donc, pour moi, c'était vraiment tout bénef. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et je comprenais pas pourquoi il n'y en avait pas à Paris. Il y en avait que quelques-uns, mais dans des clubs de sport, dans des centres à UV, qui étaient à l'opposé de mon accès bien-être et soins de soi. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai plein de clientes américaines ou anglo-saxonnes qui viennent et qui sont déjà fans, en fait, qui connaissent déjà très bien et qui font ça très régulièrement. Alors qu'en France, il y a beaucoup de pédagogie à faire, avec la clientèle française, mais ça prend bien. Et j'ai beaucoup de clientes fidèles qui en fait connaissaient pas, mais qui depuis qu'elles ont testé voient les bienfaits. Et d'ailleurs, toi, Roxane, à chaque fois que tu viens à Paris, tu viens chez Belém nous voir, parce que t'as vu les effets sur toi, j'imagine aussi, et le bien-être que ça peut te faire. Ouais, totalement. En fait, c'est fou. Enfin, moi, comme toi, le sauna, j'aime pas trop. Je trouve que c'est assez oppressant. Et puis, je sais pas, je me dis, bon, je fais du sport, j'ai plein de choses à côté où je me réchauffe assez facilement. Et c'est vrai que d'avoir testé le sauna infrarouge, ça n'a rien à voir, en fait, avec tout ce que j'avais fait. Et je sais pas comment expliquer la sensation, mais au bout d'une demi-heure, je sors et j'ai l'impression que je sors d'une séance de sport qui a duré 1 heure. Avant, je faisais pas mal. À Paris, il y a des séances de cycling dynamo pour celles et ceux qui connaissent. Quand je sors d'un sauna, j'ai l'impression que je viens de faire une séance de dynamo, alors qu'en fait, j'ai pas du tout bougé mon corps, mais juste j'ai transpiré et je pense éliminer des toxines et plein de choses de mon corps qui font que je me sens super bien comme après une séance de sport. Et je sens aussi sur le bien-être et sur l'énergie que, enfin, je sais pas, je peux comprendre un peu le côté où on a envie d'y retourner au final. Complètement. En fait, c'est vrai que surtout quand on le vante comme ça, on a l'impression que c'est magique, c'est incroyable. Et puis j'ai des clients qui arrivent, qui rentrent, qui se disent bon je vais rester une demi-heure là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Moi j'en profite pour méditer un peu, je ferme les yeux, je me repose, ou je lis, ou on peut être à deux, donc à deux c'est très sympa aussi, on papote. Mais au début on voit pas tellement l'intérêt. En fait, on rentre dedans, on a chaud, voilà. Et en fait c'est vraiment, je trouve, en sortant. Alors déjà c'est un moment assez agréable parce qu'il fait chaud et que on est bien dedans, mais c'est vraiment en sortant, je trouve qu'on a un effet de dingue. Enfin, moi, je sais que quand je sors, même maintenant, alors ça, j'en fais beaucoup, j'en fais régulièrement, j'ai toujours cet effet de planer un peu. Je plane un petit peu, je suis dans une petite bulle, je me sens hyper bien. Alors, soit quand je suis très fatiguée, ça me plombe un petit peu, mais vraiment, ça m'incite en fait à aller me coucher et
à continuer cet état de repos et de détente, soit ça me redynamise. Et en fait, comme après une séance de sport aussi parfois, où en fait tu repars avec une nouvelle énergie. Et en fait, c'est tout simple, c'est que ça active le métabolisme. En fait, la chaleur aussi va activer le cardio. Donc, c'est quand même comme une séance de cardio. Alors, peut-être beaucoup moins poussée que dynamo ou que ce genre de choses, mais ça, on brûle des calories. Et puis, le fait de renouveler les cellules, d'activer la circulation, en fait, on fait passer de l'énergie dans notre corps et c'est ce qui participe à ce bien-être en sortant. Et puis, aussi diminuer le taux de cortisol qui est mauvais, en fait, c'est bien d'avoir du stress, hein, c'est utile, mais sur du long terme et non contrôlé entre guillemets, ça peut être néfaste. Donc c'est ça qui participe à cette espèce d'état de flottement et de bien-être en sortant. Voilà, réactiver les énergies, la lymphe, la circulation, booster le métabolisme, tout ça, en fait, ça participe à se faire du bien. Éliminer les toxines, tous les petits déchets, en fait, parce que les toxines, on les élimine par l'urine et par la transpiration. Sauf qu'on a beau faire du sport, et surtout les femmes, déjà, c'est moins en profondeur, parce que là, le sauna infrarouge, on met du temps à transpirer parce que ça vient vraiment de l'intérieur. Donc à la fin, on transpire beaucoup, mais ça peut mettre un peu de temps. Donc au début, on peut dire, oh là, est-ce que c'est normal? Et voilà, et même en faisant du sport, en fait, on n'atteint pas ce niveau de transpiration, surtout en bougeant pas. Donc c'est très bénéfique, surtout pour les gens qui transpirent peu de manière générale. Par rapport aux sportifs, c'est conseillé pour la récupération ou pas? Complètement. Alors, il n'y a pas besoin d'être un énorme sportif de haut niveau pour que ce soit intéressant. Mais à partir du moment où on se bouge un petit peu, on fait du sport, on a peur d'avoir des courbatures, par exemple. En fait, et qui plus est, bien sûr, pour les sportifs récurrents ou de haut niveau. Mais en fait, il y a plusieurs aspects. C'est que déjà, il y a la détente musculaire par la chaleur. Et en plus, le fait d'éliminer les toxines. C'est souvent ça aussi qui est responsable des courbatures. Donc il y a un double effet et même un triple effet avec la régénération des tissus, en fait. Le fait que l'infrarouge pénètre dans l'organisme, ça aide les cellules à se régénérer et les tissus du coup à se régénérer. D'ailleurs, ça agit sur la cicatrisation. J'ai pas mal de clients suite à des opérations ou qui ont des cicatrices qui m'ont dit qu'ils avaient vu des effets qui cicatrisaient beaucoup plus vite, etc. Alors, on vient pas dans le sauna avec une plaie, hein, mais une fois que c'est déjà refermé, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, on voit l'effet en fait sur les tissus. En effet, d'où aussi pour l'acné, la cicatrisation des marques, etc. Et donc la régénération des muscles quand on est sportif ou quand on fait du sport un peu régulièrement, en effet, ça fait beaucoup de bien. Donc plutôt, si vous avez, pour les auditeurs, si vous souhaitez, il n'y a pas vraiment d'injonction sur le meilleur moment à faire du sauna parce que c'est un peu personnel. Il y en a qui préfèrent le matin, d'autres le soir, etc. Par contre, si vous avez prévu une séance de sport, c'est mieux de venir faire du sauna après pour la récupération, la détente et l'élimination des toxines. Et il y a des contre-indications de personnes qui n'auraient pas le droit d'en faire ou pas? Oui, alors, comme un sauna traditionnel, c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes parce qu'il n'y a pas d'études sur le sujet. Donc, par mesure de précaution, voilà, c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Et après, pour les personnes cardiaques, justement, comme ça booste le système cardiaque et la chaleur, en plus, c'est pas recommandé de manière générale pour les personnes qui ont des soucis, des problèmes cardiaques. Donc, là, c'est carrément contre-indiqué. Et ça peut être aussi pour les personnes hémophiles, donc c'est les personnes qui ont des problèmes de coagulation du sang et de circulation du sang parce que ça peut fluidifier, donc ça peut aggraver le souci. Mais bon, après, c'est assez rare. J'ai jamais eu le cas, mais on sait que c'est contre-indiqué. Ok, d'accord. Super. Bon, du coup, on l'aura bien compris, le sauna infrarouge, c'est plein de bienfaits et aussi bien pour la peau, le corps à l'intérieur, l'énergie. Et donc toi, l'idée, comme tu nous l'as dit au début, c'est d'avoir cet endroit, ce lieu où on vient, on peut faire sa séance infrarouge et puis on peut avant, après prendre une boisson, un snack ou alors tu proposes aussi toute une gamme de compléments alimentaires pour se faire du bien à l'intérieur, à l'extérieur, pour le corps et pour l'esprit. C'est ça. C'est exactement ça, c'est bien résumé. C'est vraiment se faire du bien de manière générale. Voilà, c'est-à-dire sur le stress, la détente, le moral, le sommeil. Parce que quand on dort mieux, on est en meilleure forme, on aide nos tissus à se régénérer, on aide notre système immunitaire à fonctionner mieux. Voilà, donc le sauna infrarouge aide là-dessus. Et puis après, se nourrir bien, en pleine conscience, manger
manger des choses qui nous font plaisir, mais qui sont pas bourrées de sucre et de choses qui peuvent nous rendre un peu malades. Et après, donc en effet, d'où le petit snack ou la petite boisson un peu sympa. Il y a des matcha latte avec de la maca, il y a des golden latte avec du curcuma, ce genre de choses. Des thés très simples, des boissons au CBD pour le côté détente. Enfin voilà, il y a un peu tout chez Belém pour vous faire du bien en fonction de vos préoccupations. Des boissons au collagène aussi. Et après, dans les compléments alimentaires que vous pouvez acheter, donc en fait, chez Belém, on distribue plein de marques qui sont complémentaires, qui proposent des choses différentes. Donc, je pensais au CBD. Donc, il y a la marque Huage qui est spécialisée en CBD. On a du chocolat avec des plantes qui sont bienfaisantes, ou alors tout simplement parce que c'est du chocolat non torréfié, du cacao cru. Donc, moi qui suis très gourmande, ça me parle. J'ai envie de manger du chocolat, mais autant qu'à faire, autant qu'il soit bon pour ma santé. On a des spécialistes du café comme Sommech Organique avec ils proposent du café avec des plantes adaptogènes. Donc, ceux qui aiment le café comme moi, c'est pas du tout à bannir, faut pas en boire trop, mais tous les jours c'est bon pour la santé. Et en plus là, on le pimpe avec des plantes adaptogènes. Chacune a ses propriétés. Et du coup, dans les compléments que je distribue, ce que je cherchais vraiment, c'était alors, j'en ai plein, et je conseille pas pour autant d'en prendre beaucoup tous les jours. Ce que je conseille, c'est vraiment de trouver en fonction de son état de santé du moment, en fonction de la saison, en fonction de ce qu'on recherche. Voilà, privilégier telle ou telle cure. Ça peut être, on est en changement de saison, on a envie de faire une détox, on a fait des excès, ou alors on se sent très fatigué. Il y a des plantes qui sont énergisantes, tout simplement, pour aider à passer un peu des moments difficiles en termes de fatigue. Voilà, juste se poser la question, quelle est ma préoccupation du moment, comment je me sens, et s'orienter vers des plantes et des compléments alimentaires qui peuvent nous aider. Parce que même si on mange très bien, c'est parfois, c'est même très difficile, voire impossible d'avoir tous les nutriments, les vitamines, les fibres, tout ce qu'il faut pour être en pleine forme, quoi. Donc d'où le côté complément alimentaire. Ouais, c'est trop chouette. T'as ouvert quand, du coup, le Belém, le premier? Alors, du coup, j'ai ouvert dans le Marais, dans le 3e, Belém, le premier, du coup, au mois de février 2021. Donc, on va fêter les 2 ans, là, dans un mois et demi. Ça va être... je vais peut-être essayer de faire quelque chose. J'avais fêté les 1 an, parce que j'avais pas fêté l'ouverture comme c'était en plein Covid, mais... peut-être fêter les 2 ans, ça serait chouette. Et en plus, depuis le mois de juillet dernier, j'ai ouvert un 2e espace au sein des Galeries Lafayette, à la Wellness Gallery, ça s'appelle. Donc c'est au -1 des Galeries Lafayette Haussmann, et c'est un lieu incroyable que j'invite les auditeurs à aller découvrir parce que c'est peu connu pour le moment. Je parle pas que de Belém, c'est vraiment la Wellness Gallery en elle-même, où en fait il y a plein de prestataires beauté, bien-être. Il y a un ostéo, il y a une salle de sport, il y a du massage drainant, du massage remodelant, des facialistes. Enfin voilà, c'est un lieu dédié au bien-être vraiment par excellence. À aller découvrir, tout est sur place et c'est génial. Et du coup, on a Belém, le 2e Belém qui a ouvert. Donc il y a quelques mois, et on a 4 cabines de sauna infrarouge. Donc vraiment à aller découvrir. En plus, elles sont plus grandes. On a essayé de pimper un petit peu et d'être un peu plus d'avoir des cabines plus agréables. Donc voilà, là je vais fêter les 2 ans avec 2 beaux bébés, donc je suis très contente. Waouh, bravo, félicitations. Ouais, on en a parlé assez rapidement, mais c'est vrai que les cabines sont individuelles où on a la possibilité d'y aller par 2. C'est pas des cabines communes. Exactement, et c'est d'ailleurs la spécificité de Belém, dans le sens où j'ai voulu proposer un lieu très intime, très à soi en fait, parce que le sauna, pour moi c'est intime, on est souvent nu. Et on peut faire la séance en maillot de bain, mais voilà, souvent on est nu, on est dénudé en tout cas. Et pour vraiment être concentré sur son bien-être, moi je trouvais important d'avoir cette bulle pour soi en fait, et de pas se dire il y a quelqu'un qui va rentrer, ou bref. Et du coup c'est constitué, c'est comme des petites salles de bain. Il y a le sauna et la douche juste pour vous, et vous pouvez être seul ou à 2. Voire à 3. On a une cabine à 3 maintenant aux Galeries Lafayette. Et donc, comme je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même expérience. Seul, c'est vraiment un moment de déconnexion, de détente. On oublie le portable, on peut prendre un livre, on fait rien. C'est un moment pour soi, et être au sein du sauna, au sein de la cabine, on a l'impression, on déconnecte, on n'a pas l'impression d'être à Paris.
Et je trouve que c'est une petite bulle ça participe au fait que ça fait du bien, en fait, au moral. Et à deux, c'est aussi très sympa. C'est un moment à deux, justement, où on peut échanger. Encore une fois, on n'a pas les portables. Voilà. Mais c'est pas la même expérience, selon moi. C'est soit très focus sur soi, soit, justement, en couple ou entre amis, un moment à partager, qui change un peu des habituelles sorties, à deux. Ouais, j'ai jamais testé à plusieurs, mais c'est vrai que pour un retour d'expérience seul, c'est comme tu dis, c'est se créer sa bulle et moi j'aime bien y aller en milieu d'après-midi. Ça permet de se ouais, bref, de se redonner de l'énergie. Et c'est vrai que ça donne je sais pas, ça permet de faire une pause dans sa journée, de prendre du temps pour soi, c'est hyper important. T'as d'autres nouveautés qui arrivent pour 2023 ou là déjà tu vas consolider un peu ce que t'as déjà construit? Alors, en effet, le deuxième, donc j'ai ouvert en février, le deuxième est arrivé en juillet de l'année d'après, et le projet du coup est arrivé quelques mois après l'ouverture du premier, donc là c'est pas prévu. Disons qu'il y en a eu deux d'un coup, un peu coup sur coup. Du coup, j'ai pas de grosses nouveautés pour 2023. Là, ça va plus être de la consolidation, un gros aspect recrutement, voilà, consolider les bases pour avoir des équipes solides. J'ai une équipe déjà qui est top aux galeries, qui tourne très bien sans moi. Au Marais, elles sont aussi très top les filles, mais c'est juste que c'est pas des filles qui sont vouées à rester sur du long terme ou qui font des temps pleins. C'est plusieurs petits contrats et du coup, elles sont géniales, mais j'ai besoin de consolider tout ça. Donc d'ailleurs, je fais un appel si quelqu'un est intéressé. Je cherche une manager, mais voilà, ça va être plus de la consolidation. Et ici, j'aimerais bien qu'il y ait des petites surprises, des petites nouveautés. Donc j'ai plein d'idées, mais voilà, j'ai pas un big sujet à annoncer aujourd'hui. 2023 va être sur la consolidation. Ok, c'est super important de consolider pour mieux grandir et se développer après. C'est marrant, c'est un peu aussi mes objectifs cette année, comme quoi. Ouais, 2023, allez, on se pose sur tout ce qu'on a fait et ça va être un tremplin pour les années suivantes. Tu nous as dit, Carla, au début que quand tu t'étais mise à penser ton projet, tu t'étais aussi bien inspirée de plusieurs femmes entrepreneurs qui auraient pu te servir de modèle. Qui t'inspire? Oh, la dure question comme ça à chaud. En fait, c'est pas tellement des noms en particulier, mais je me rendais compte que j'avais de l'admiration pour les femmes qui avaient monté leur business et c'est un peu comme ça que je me suis dit, moi, c'est ça qui me fait vibrer. Qui m'inspire, je peux avoir des noms comme ça, tu vois, je pense par exemple à Juliette Lévy de Oh My Cream, Pauline Léniaud de Gemio, qui a aussi d'ailleurs un podcast. Voilà, j'en ai pas 50 en tête là qui m'arrivent, mais c'est des femmes qui ont monté des business qui sont solides et qui proposent une offre différente et avec des choses super dont je suis cliente. Mais après, de manière générale, les gens qui m'inspirent, c'est des gens qui vont au bout de leurs idées, qui se donnent les moyens aussi, parce que je me rends compte en étant entrepreneur, et je pense que c'est pareil pour toi, que c'est hyper difficile et qu'en fait c'est facile d'abandonner, c'est facile de se dire je vais pas au bout parce que voilà, c'est dur. Et du coup, je trouve que ça donne encore plus de valeur aux gens qui persévèrent. Après, ça veut pas dire des fois on n'est pas maître, hein, on abandonne parce que des fois c'est trop compliqué et qu'on peut pas faire autrement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la persévérance est assez importante. Voilà, après qui m'inspire, les gens de ma famille, ma mère qui a travaillé énormément et qui travaille encore énormément. Je comprends de plus en plus en grandissant ce que ça implique, surtout en ayant des enfants. Je me dis que c'est incroyable. Ma sœur aussi qui a son compte aussi, donc qui a monté sa boîte, même si c'est pas du tout la même la même chose, parce qu'elle est architecte d'intérieur. Donc c'est elle qui a fait Belém notamment. Mais voilà, c'est plein d'inspirations à droite à gauche de femmes notamment. Il y a pas que des femmes, mais de femmes qui suivent leur chemin, et même quand c'est dur, en fait, qui s'accrochent. Parce qu'en fait, c'est jamais facile. C'est ça, je pense, qui est important à retenir. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que les choses peuvent être très faciles pour les autres, mais c'est rarement le cas, en tout cas. Le chemin n'est jamais tout lisse, c'est clair. Mais c'est aussi ça qui fait que l'entrepreneuriat, c'est ça l'aventure entrepreneuriale, c'est te confronter à des obstacles. Complètement. Et les résoudre à chaque fois.
Carla, le podcast s'appelle Vibration. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer? Je pense que ce qui me fait vibrer, c'est il y a le travail, bien sûr, c'est-à-dire accomplir des choses. Et c'est pour ça que je pense que j'ai créé Belém, parce que je vibrais pas dans mon quotidien, dans mon ancien boulot. Donc c'est atteindre des objectifs, mais en faisant des choses qui me plaisent, bien sûr. Et puis qu'est-ce qui me fait vibrer après, des choses beaucoup plus, j'allais dire futiles, mais qui sont pas du tout futiles en fait, parce que je me rends compte que pour moi, l'important c'est vraiment l'équilibre pro-perso. Que le travail c'est pas du tout toute ma vie, même si j'adore ça et que j'aime ce que je fais. Et justement, du coup, ce qui me fait vibrer, je pense, c'est de trouver cet équilibre-là avec mes proches, avec mon compagnon, découvrir des nouvelles choses, aller au ciné, aller au restaurant, passer du moment avec mes proches. Voilà, ça me fait vibrer aussi au quotidien. Et ça me permet aussi parfois de m'évader de mon quotidien du boulot et vice versa. Pour moi, c'est trouver cet équilibre-là qui me fait vibrer et que j'ai envie d'atteindre absolument. Trop chouette. Merci pour ton partage parce que je trouve que c'est hyper juste de parler du fait que t'es entrepreneur, mais ton entreprise, c'est pas toute ta vie. Et c'est hyper important. Je trouve qu'on a encore trop l'image de l'entrepreneur qui dédie toute sa vie, jour et nuit, qui travaille comme un fou, alors qu'en fait, non. Et au contraire, si on entreprend, c'est pour pouvoir avoir cette liberté de pouvoir modeler nos horaires à nos envies, à nos besoins, et de pouvoir profiter de notre vie aussi perso et de kiffer à côté, quoi. Ah mais complètement, tu pouvais pas être plus juste. Et d'ailleurs, ça a été au début pour moi une source de culpabilité, où je me disais mais je me couche pas à 3 heures du matin pour travailler, c'est pas bien, du coup j'y arriverai pas, etc. Et alors oui, je travaille beaucoup, il y a eu des périodes très intenses et des périodes un peu moins. Du coup ça me permet de profiter des périodes aussi où c'est plus calme. Mais moi j'ai réalisé ça aussi du coup en montant Belém, c'est que mon équilibre à moi il se trouve pas là, il se trouve vraiment dans le fait d'avoir ma vie perso, de, comme tu le disais très bien, moduler ses horaires. Alors oui, on travaille beaucoup, mais si de temps en temps on veut s'arrêter, à tel moment on peut. Voilà. Et pour moi, c'est un des points cruciaux. Et je trouve que du coup, en effet, il y a beaucoup d'injonctions qui ont été dites sur le sujet, sur les entrepreneurs. Après, ça dépend, encore une fois, de plein de monde et de plein de personnalités. Mais moi, je sais que je peux pas, travailler tout le temps, et que j'ai besoin de cet équilibre-là. Et qu'on peut l'avoir. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que c'est ce que je cherche chez Belém. Donc, en fait, je tends vers ça. Je tends vers trouver un équilibre. C'est pour ça que je cherche aussi à m'entourer, à avoir des personnes sur lesquelles me reposer, parce que je peux pas tout supporter et que je tends vers cet équilibre-là. Donc, je mets en place des choses pour y arriver. Ouais, t'as bien raison, et cette structuration va aussi grandement t'aider, je pense. Enfin, j'imagine. J'espère. Ouais. En tout cas, je suis OK avec cette idée-là et j'arrête de culpabiliser. Moi, je suis pas du genre à travailler nuit et jour pendant des mois, et du coup, voilà, je suis comme ça, et ça m'a fait du bien de me le dire aussi, de me dire, non, c'est pas ce qui me convient, quoi. Et d'ailleurs, les moments où je m'écoute plus et où des fois je suis dans des coups de rush, où j'ai pas le choix, hein, bien sûr, on peut pas tout le temps décider, où je travaille énormément, je vois que ça me convient pas. Je sais que c'est là que j'atteins des pics de stress énorme et de fatigue et de manque de motivation. Et du coup, je fais un peu marche arrière, je reprends plus de temps pour moi, et là, la motivation revient. Et voilà, donc c'est aussi bon finalement pour mon business, en fait, de m'écouter plus. Ouais, totalement. Merci Carla pour ton partage. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Et puis aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Merci beaucoup Roxane de m'avoir invitée. C'était un plaisir d'échanger avec toi. On peut me retrouver sur le compte Instagram de Belém, belém.paris, sur le site internet aussi. Et non, j'ai pas beaucoup d'autres choses à partager, si ce n'est de profiter de la vie et de se faire plaisir, de prendre soin de soi. Voilà, c'est important. Je trouve que ça a été beaucoup négligé et que c'était une sorte d'introspection, et ça peut être vu comme de l'égoïsme. Et en fait, prendre soin de soi, c'est important, parce que je trouve qu'on est vachement mieux avec les autres et dans tous les pans de sa vie quand on fait attention à soi. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup Carla. Merci Roxane, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.
S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram @vibrationlepodcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.